Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui mardi 12 mars. Et la parole de Dieu que notre mère Église nous propose est extraite de l'évangile de Matthieu chapitre 6, versets 7 à 15. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas, comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père qui sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l'ayez demandé, vous donc priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous pardonnera pas vos fautes. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur nous donne en ce jour le modèle de prière. Comment devons-nous prier? Nous savons que la prière est l'un des piliers fondamentaux de ce temps de carême, avec le jeûne et l'aumône. Alors comment devons-nous prier? Jésus commence à énumérer les vices que nous devons corriger dans nos prières. Lorsque vous priez, ne rabâchez pas. Donc il nous invite à corriger notre manière de prière, notre manière de prier. Parce que nous pensons souvent que la prière consiste à répéter plusieurs fois la même chose. Les personnes pour lesquelles la prière est une répétition de formules. La prière, c'est donner de fortes paroles, crier, pour donner l'ordre à l'Esprit Saint de descendre, ou bien d'expulser un esprit mauvais dans une personne. Nous sommes à la recherche de ce type de prières, des prières magiques. Et c'est toutes ces sortes de prières ne touchent pas le cœur de Dieu. Et c'est ce que Jésus dit. Quand vous priez, ne rabâchez pas comme font les païens. C'est-à-dire, priez du bout des lèvres, répétez, ou bien donner des ordres, ou bien dire des paroles magiques. Ce n'est pas ça. C'est comme si nous obligeons Dieu à nous exaucer. D'autres, aujourd'hui, cherchent des psaumes, cherchent quel type de jeûne il faut faire. Bref, nous pensons que l'efficacité d'une prière dépend, selon ce que Jésus nous dit, ne dépend pas de nous. L'efficacité d'une prière ne dépend pas de la quantité de mots que nous y mettons, ni de nos stratégies. L'efficacité d'une prière dépend de la parole de Dieu. Son action dépend du fait que Dieu lui-même est miséricorde, il est bonté. L'efficacité d'une prière dépend donc de Dieu et non de nous-mêmes. Ce n'est pas la quantité de paroles ou bien le type de psaume, mais qui est Dieu pour toi? Est-ce que Dieu est un Père plein de bonté, de miséricorde? Dieu veut notre bien. Il connaît nos besoins avant que nous ouvrons même notre bouche. Il connaît. Son nom c'est Yahvé, ce qui signifie « Je suis avec vous ». Exode chapitre 3, versets 11 à 15. Le nom de Jésus sanctifie lorsqu'il est utilisé avec foi. Lorsque nous utilisons le nom de Dieu, le nom de Jésus avec foi, cela déjà sanctifie, cela déjà est signe d'être déjà exaucé, que son règne arrive dans notre vie. Nous allons, la seconde partie de la prière qui nous montre, c'est que nous devons chercher à restaurer la présence de Dieu dans notre vie. Que ton nom soit sanctifié par ma vie. La prière consiste à donner du pain, à pardonner, à être libéré de toute emprise. La victoire contre le mal. Voici la vraie prière. La vraie prière est donc un engagement. Ce qui m'engage pour que Dieu puisse se refléter dans mon être. Que mon être puisse refléter Dieu. Voici la prière qui plaît au Seigneur. Nous allons demander au Seigneur qu'au cours de ce temps de carême, et surtout en cette journée, que nous puissions faire la prière qui plaît au Seigneur. La prière qui est le reflet de la bonté de Dieu, mais aussi le reflet du fait que nous voulons être des fils et des filles bien-aimés de Dieu, et c'est-à-dire nous engager à marcher résolument sur le chemin d'amour, sur le chemin du pardon, sur le chemin de la libération de toutes sortes d'esclavages
dans lequel nous nous sommes mis par notre faiblesse. Demandons au Seigneur au cours de cette journée et qu'il nous bénisse tous, qu'il nous permette de vivre cette journée avec sanctification et joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.